Et me voilà cette fois-ci avec une recette chinoise, ça faisait longtemps. C'est du Jinja Orosu. C'est de la viande de porc qui est frite et nappée d'une sauce cuite avec des pousses de bambou et des poivrons. C'est délicieux, surtout la sauce, alors là, épatant. Alors on va commencer par préparer la viande. C'est du porc, je sais pas de quel morceau du porc, vous reconnaissez peut-être. Ce qui est important, c'est que ce soit en tranches très fines et que vous coupiez ça à nouveau en lanières fines, à peu près 1 cm de largeur. Voilà. Vous mettez tout ça dans un bol, vous mettez du sel, ensuite du poivre. Voilà, du poivre. Et on va créer une sorte de premier nappage. Voilà, avec du saké et un œuf qu'on va battre. Donc ça c'est le premier nappage, et tout à l'heure on va faire aussi une autre sauce qui va se combiner à ce nappage là pour rendre la viande super onctueuse. Donc l'œuf est battu, on le met dans la viande tout simplement, et puis on masse. On va masser un petit peu, je fais ça je sais pas, 30 secondes, faut pas que la viande réchauffe trop non plus, donc mais bon, vous voyez ce que ça donne. Ensuite on met du katakoliko, le fécule de pomme de terre, et de l'huile de sésame. Ça donne un bon petit goût et ça permet de faire que ce nappage là colle à la viande. On remasse bien et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à mettre de côté au frigo. On prépare les légumes maintenant. Ça c'est une pousse de bambou, takenoko en japonais. Alors vous voyez à l'intérieur, il y a des espèces de petites graines ou poudre blanche. C'est normal, ça arrive souvent. Donc pour le retirer, le mieux c'est de couper en 4 et de passer sous l'eau. Vous voyez, avec les doigts, vous pouvez retirer tout le blanc, j'ai retiré ça facilement. Ensuite, on coupe de la façon dont vous voulez, il n'y a pas de système spécial. Ce qui est important, c'est que ce soit à peu près la même taille que la viande une fois qu'elle sera cuite. Vous voyez, moi ça donne ça. Genre des petites languettes, on va dire, ou des grosses aiguilles. J'ai tout coupé, j'ai mis dans un saladier, et voilà, c'est prêt pour tout à l'heure. Les poivrons. Vous savez, au Japon, les poivrons ont le même goût que ceux de chez vous, mais ils sont tout petits. Alors moi, j'en ai un bon paquet, vous peut-être 2, 3. Voilà, à votre goût. Et on va les couper aussi en petites lanières comme ça, à peu près de la même taille que la viande. Voilà. Un poireau. On va pas le prendre en entier, juste à peu près 10-15 cm. Celui-là, il était fin, donc j'en ai pris pas mal, mais s'il est gros, vous en prenez moins. Et on va... comment on dit ? J'ai oublié. Oui, l'émincer. En japonais, on dit mijingiri suru. Mijingiri ni kiru. Voilà, un petit peu de japonais. Donc la technique, c'est de couper sur la longueur, comme ça, et puis ensuite de couper en petits bouts. Ça fait des petits bouts directs. Et puis une dernière fois. Allez, et voilà, ça vous donne ça. Il y a beaucoup, on utilise souvent ça dans la cuisine chinoise. On va préparer la sauce pour la fin. Ça, c'est du saké. Ensuite, on met de la sauce soja. Voilà. Et voilà. Il y en a beaucoup. Encore. Et là, c'est de la sauce aux huîtres. Je vous ai présenté ça sur mon site, a-vo-baguette.com. Maintenant, c'est du sucre. Voilà. Du katakoliko, la fécule de pomme de terre. La poudre de bouillon cube chinois, aussi sur le site, du poivre, beaucoup de poivre. Vous avez remarqué, j'en ai mis beaucoup, c'est parce que ça va super bien avec ce plat. De l'eau, voilà, et il n'y a plus qu'à mélanger pour dissoudre le katakoliko, la fécule de pomme de terre. Voilà. Et puis comme ça, notre sauce est prête pour tout à l'heure. Il n'y aura plus qu'à remélanger une dernière fois. Mais on ne l'utilise pas tout de suite. Voilà. Un wok ou une grande poêle. On met de l'huile, pas mal d'huile, puis on met sur un feu très fort. La technique chinoise, vous vous souvenez, on cuit les légumes et la viande tout à l'heure, d'abord les légumes, sur un feu super fort en remuant constamment, tout le temps. Vous faites sauter la poêle, vous mélangez avec vos baguettes ou votre spatule, jusqu'à ce que les légumes soient comme ça. Toujours croquants, mais un petit peu plus détendu. Voilà. Donc là c'est prêt, on le met de côté, dans un saladier, une assiette, comme vous voulez. On utilise le même wok, on remet de l'huile et on cuit la viande. Toujours à feu super fort et toujours en remuant tout le temps. Et surtout là,
Parce que le mélange œuf katakuriko, si vous ne séparez pas la viande rapidement avec vos baguettes, ça va faire un gros bloc, ça va pas être bon. Que là, vous voyez, ça fait plein de petites lanières, en quelques secondes ou je sais pas, une minute, peut-être 2, voilà, ça vous donne ça déjà. C'est cuit et c'est beau et ça sent bon et c'est nappé. Et... il n'y a plus qu'à rajouter les légumes. Et puis, tout est cuit, donc il y a juste à mélanger rapidement. Voilà. Et puis, rajouter la touche finale, la sauce. La sauce qu'on a préparée tout à l'heure et qui va faire tout le charme de ce plat. C'est chinois, hein, les chinois c'est de la viande frite avec des légumes et une bonne sauce. Donc on la remélange la sauce à cause du katakuriko qui retombe toujours au fond. Et on va pas la verser tout d'un coup, mais là je l'ai fait en 3 fois parce qu'il y avait pas mal de sauce. Première fois, toujours sur feu fort, en remuant constamment. Cette première étape de sauce va s'imprégner dans la viande et bien enrober les légumes. Le poireau, j'avais oublié. Normalement, il fallait les mettre juste avant la sauce, mais bon, après la première vague de sauce, c'est pas un problème non plus. Comme c'est coupé super fin, ça se cuit rapidement. Et c'est pour donner un bon petit goût aussi, donc pas besoin de le cuire trop non plus. Voilà, donc on mélange bien. Une deuxième fois la sauce qui va enrober un petit peu plus les légumes et la viande. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et la dernière étape, j'ai à peine coupé, hein, c'est presque du temps réel tout ça. Et vous voyez, la dernière étape, ça fait vraiment une belle petite sauce qui nappe tout ensemble. Là, les couleurs sont pas belles parce que c'est la vidéo, mais en vrai, c'est super bon. Et pour finir, comme très souvent dans les plats chinois, on met un petit peu d'huile de sésame. C'est pour donner un bon petit goût. Et ça vous donne ça, un délicieux plat. C'est assez bon pour la santé, vous avez vu, avec des bonnes choses, des légumes, de la viande sèche. Voilà. Accompagné d'un bol de riz, c'est parfait. Vous voyez comme la viande et les légumes sont recouverts, nappés d'une délicieuse sauce. À tomber par terre. Alors, pour plus d'explications, les quantités, des informations sur les ingrédients, tout, rendez-vous sur le site a-vo-baguette.com. Voilà, bon app!